Bonjour et bienvenue dans la dernière partie sur le cours de la centrale de traitement d'air. Dans cette partie-là, on va voir le dernier élément qu'on appelle la caisse de mélange. Avant de commencer à présenter la caisse de mélange, j'ai envie de vous parler des différents types des centrales de traitement d'air. Alors, il existe deux types de centrales de traitement d'air. D'abord, la centrale de traitement d'air qui ne comporte pas la caisse de mélange, ce qu'on appelle la centrale tout air neuf. Alors, ça permet de récupérer la totalité de l'air. Le débit est formé de 100% air neuf qu'on récupère de l'extérieur, qu'on va traiter. Mais dans le cas où on rajoute une caisse de mélange, ce qu'on appelle la centrale de traitement d'air à caisse de mélange, la caisse de mélange en fait nous permet de récupérer une partie de l'air recyclé, de l'air du local qui est déjà traité et bien chaud par rapport à l'air froid du local, à l'air froid de l'extérieur, pardon. Quand on mélange ces deux-là, l'air ici, au point de mélange, va récupérer la chaleur du local et ça va nous permettre en fait de faire des économies d'énergie. Donc là, on ne va pas chauffer l'air comme si on prend l'air de l'extérieur, on va le mélanger, on va le chauffer à partir du point de mélange. Alors, dans cette partie-là, on va voir d'abord la caisse de mélange en calcul. Euh, Comme on fait d'habitude sur la masse d'air, la masse d'eau et l'énergie thermique. On va voir son évolution sur le diagramme de l'air humide, le taux de mélange et sa technologie. Alors, la caisse de mélange est un système, un petit boîtier qui permet de mélanger l'air neuf qu'on a récupéré de l'extérieur avec l'air recyclé qu'on a récupéré du local. Quand on mélange ces deux airs-là, on obtient un mélange homogène, plus riche en chaleur par rapport à l'air extérieur, et ça nous permet en fait de faire des économies d'énergie. Elle est composée de trois registres. Une partie de l'air, voilà. Si par exemple je prends ce dessin-là, il y a l'air en fait du local qu'on a repris, elle va arriver ici. Une partie va être recyclée, une partie va être rejetée à l'extérieur. Et là, on introduit de l'air neuf, AN, ici l'air neuf, AR qu'on appelle l'air recyclé. Et quand on mélange ces deux-là, on obtient un mélangé, air mélangé, qui est plus riche en chaleur par rapport à l'air extérieur. Et ensuite, cet air mélangé va passer pour être traité par la batterie froide, la batterie chaude et l'humidificateur papier. Alors, on passe au calcul sur la caisse de mélange. Alors, le symbole de la caisse de mélange, c'est ce symbole-là. QMAN, c'est le débit d'air neuf. Alors, là, on voit que la flèche vient directement dans le système. Ça veut dire qu'on a introduit de l'air neuf. QMAR, le débit de l'air recyclé, qu'on a exactement pareil introduit dans la caisse de mélange. Et là, le débit d'air soufflé qu'on va injecter dans le local. Alors, ces deux airs-là vont se mélanger et on obtient le point de mélange. Alors, on travaille souvent selon la formule générale, ce qui entre égale à ce qui sort. Le débit d'entrée égale au débit de sortie. Ça veut dire que là, QMAN plus QMAR est égal à QMAS. Le débit d'air neuf plus le débit d'air recyclé est égal à QM de l'air soufflé. Et pour ne pas oublier, comme là, on va réintégrer une partie de l'air du local, automatiquement, on va rejeter une partie qu'on appelle un débit rejeté. Et le débit rejeté ici est égal à QMAN, le débit qu'on a introduit. Comme ça, le débit de l'air soufflé reste constant. Alors, QMAN plus QMAR est égal à QMAS. On a une conservation du débit massique. Et pour connaître le taux
ça veut dire la quantité en pourcentage de l'air neuf ou de l'air recyclé, on va appliquer cette formule-là. C'est un rapport QMAN qu'on divise par QMAS plus QMAR plus qu'on divise sur QMAS est égal à QMAS sur QMAS, ça veut dire 1. Ça veut dire si par exemple là le taux d'air neuf, si on le rajoute au taux d'air recyclé, on obtient 1. Du côté de la masse d'eau, on a toujours le même symbole. Et là, on introduit les teneurs en eau des 3 points. Parce que là, on a l'air neuf, l'air recyclé et l'air mélangé. Alors, QMAN, le débit de l'air neuf fois la teneur en eau du point N, qui est extérieur. Là, qu'on rajoute à QMAR le débit d'air recyclé fois la teneur en eau du point R, qui est I, l'intérieur, est égal à QM d'air soufflé fois le point R du point de mélange. Alors, souvent, on a envie de connaître la teneur en eau du point de mélange. C'est avec cette formule-là. Rm est égal à QMAN, QMAN qu'on divise sur QMAS fois Rn plus QMAR sur QMAS fois Rs. Et plus simple, on travaille avec les taux d'air neuf et taux d'air recyclé qu'on multiplie ici par la teneur en eau du point de l'extérieur, point E, et la teneur en eau de l'intérieur, le point S. Rm égale à taux. Ou sinon, parce qu'en fait, comme on a dit que 1 est égal à le taux d'air neuf plus le taux d'air recyclé, souvent on n'a pas le taux d'air neuf, et là on le déduit de la formule. Taux d'air neuf est égal à 1 moins taux d'air neuf. C'est exactement ce qu'on a fait ici pour connaître. Qu'on multiplie ici à chaque fois sur les teneurs en eau du point successif, et là on obtient Rm. On passe au côté énergie thermique. Les débits massiques restent constants. QMAN fois l'enthalpie du point N plus QMAR, le débit recyclé fois HR, c'est aussi le point HI intérieur, est égal à QMAS fois HS. Alors, on a envie de connaître l'enthalpie du point S au point de mélange, est égal à HS fois le taux d'air neuf fois HE, le point extérieur, plus 1 moins le taux d'air neuf fois HR, le point d'intérieur. Alors, pour vous montrer son évolution sur le diagramme de l'air humide, on a pris ces 3 points-là. L'air extérieur à moins 5 degrés et 80% d'humidité relative. Le point intérieur S est à 20 degrés et 50% d'humidité. Quand on mélange ces deux airs-là, on obtient 15 degrés et 59% d'humidité. Alors, voilà, pour vous montrer ce qu'on a fait ici. Alors là, si par exemple, on n'avait pas cette caisse de mélange, là, on est obligé de prendre cet air-là, avec ces conditions-là, qu'on doit traiter dans une CTA, à faire passer par la batterie chaude et l'humidificateur vapeur. Mais comme là, on a une caisse de mélange, ça veut dire que là, on va faire exactement pareil. L'air vert, avec ces conditions-là, le point de mélange, va commencer à être traité à partir de 15 degrés. Contrairement à l'entrée, le point E, moins 5 degrés. Ça veut dire que là, en fait, on a économisé 20 degrés. Si on regarde, on a fait énormément d'économies d'énergie sur le plan réchauffement, sur le plan de la batterie, par exemple, si on a envie de chauffer cet air-là.
Donc là, on a économisé 20 degrés à peu près. C'est pour vous montrer en fait l'importance de la caisse de mélange et l'importance de la CTA à caisse de mélange. Alors là, pour vous montrer comment on fait pour trouver le point M, on a QMAS, par exemple là, qui est 1 kg d'air sec par seconde, et QMAN 0,2. Là, on obtient le point M. Ça veut dire que là, avant, si on n'avait pas la caisse de mélange, là, on doit commencer à traiter l'air. On doit le chauffer on doit le chauffer de là jusqu'à là. Pardon, jusqu'à là, déjà, pour commencer. Et ensuite l'humidifier jusqu'à là. Alors que, comme on a installé la caisse de mélange, là, on a juste besoin de le chauffer du point M jusqu'à là. Et humidifier légèrement jusqu'au point R. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est les conditions intérieures, le point R. Et là, vous réalisez ce qu'on a fait en économie d'énergie. C'est toute cette partie-là. Vous voyez, c'est un système voilà, basique, un système très très simple qui nous permet de faire énormément d'économie d'énergie. Et c'est le droit, et c'est en fait le travail d'un technicien d'études, c'est d'essayer de conseiller le mieux son client. Et à partir du moment où il y a un moyen de faire des économies d'énergie, on ne va pas hésiter à le conseiller à notre client. Alors, le taux de mélange, on peut le calculer soit avec le débit massique ou soit avec le débit volumique. Et c'est exactement pareil. QMAN qu'on divise sur QMAS ou QVAN qu'on divise sur QVAS. On obtient le même résultat. Et c'est un pourcentage. Non, c'est pas un pourcentage. Donc là, elle est toujours en fait inférieure à 1. Parce que si le taux d'R9 est égal à 1, ça veut dire que là on est en total R9. R9, ça veut dire que là, on n'a pas de caisse de mélange et on est dans le cas d'une centrale de traitement d'air R9. Alors là, l'air arrive ici, de l'extérieur, l'air du local arrive par là et se mélange, et là, l'air commence à être traité par la batterie froide ou la batterie chaude et humidificateur vapeur. On passe à graphiquement comment on peut parce que en fait pour trouver le point de mélange est très facilement de le trouver à l'aide d'une distance sur le taux d'R9. Juste avec une règle on peut trouver le point de mélange. Par exemple là, si par exemple j'avais un taux d'R9 de 0,5 et là la distance N et R, pour connaître la distance RM, je vais multiplier pour trouver la distance RM, je vais multiplier, ça veut dire que RM est égal à taux d'R9 fois Rn. Si par exemple là, j'ai un taux d'R9 de 0,5, ça veut dire qu'on introduit dans la caisse de mélange la moitié du débit massique. Là, on obtient la moitié de cette droite là. Ça veut dire que le point de mélange se trouvera exactement ici. Et là, à partir de ce point là, on va commencer à traiter l'air. Pareil, si on a 0,3 ou 0,2, on fait exactement pareil et on obtient le point de mélange. Il faut faire attention parce que le point de mélange est toujours sur la droite Rn. Il ne peut jamais se trouver par exemple après le point R ou après le point N. Si vous avez trouvé un R9 qui est supérieur à 1, c'est que vous vous êtes trompé des calculs. La technologie de la
caisse de mélange. Comme déjà dit, permet de mélanger deux airs de sorte à obtenir de nouvelles caractéristiques. Alors, je vous laisse lire la suite sur la technologie de la caisse de mélange. En fait, voilà, c'est un petit boîtier qui, qui se caractérise de deux registres et qui permet de récupérer l'air extérieur et l'air recyclé qu'on introduit dans le local. Voilà, c'est assez simple. J'espère que cette dernière partie sur le cours de la CTA vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos camarades. Quand on a fini le cours sur la CTA, on va enchaîner sur la récupération d'énergie où on va voir les changeurs de chaleur. Il y aura aussi toute une série d'exercices que je vais faire sous forme de vidéo aussi. Avant, je vais vous laisser l'exercice sur la page et je vais vous laisser un peu de temps pour le travailler chez vous et ensuite vous allez voir la vidéo en ligne de la correction de l'exercice. Merci beaucoup et n'hésitez pas à la partager au grand max, je compte vraiment sur vous et à très bientôt. Merci.